Immigrer en Australie ou immigrer aux États-Unis. Mes amis, aujourd'hui, je vais faire la différence entre immigrer en Australie et immigrer aux États-Unis. Des migrants, la plupart, ils veulent immigrer dans un pays là où il y aura des opportunités. Pas immigrer pour aller souffrir encore. Ici, sur cette différence, la différence que je vais donner entre les États-Unis et l'Australie, je serai plus dans l'aspect social, bénéfice social, parce que seulement parler de qui est le président, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas parler le nom du président, je vais parler directement les choses qui concernent les migrants. Combien on paye les enfants, combien on paye les gens, quel genre de travail, l'hôpital c'est comment, quand tu arrives, je vais faire ces différences-là. Et quand tu arrives aux États-Unis, la vie c'est comment au débit, qu'est-ce que tu es éligible et non éligible. Et c'est ça, ce que les migrants cherchent. Ce n'est pas parler beaucoup. Alors, prends un stylo et prends un bout de papier, un gros papier même. On va voyager ensemble. Let's go. J'ai noté ici pour ne pas s'embrouiller. J'ai noté le point vraiment capital. Ce soir, je serai comme ton ami, comme ton coach. Ce soir ici, je vais causer avec toi comme si on était dans un salon. Dans une salon. On dit salon ou salon. Dans un salon, si je peux dire ça comme ça là. Ok. Je ne suis pas français et non plus je suis né en France. Alors, l'Australie et les États-Unis sont deux pays distincts avec des différences significatives dans de nombreux aspects. Voici quelques-unes des principales différences entre l'Australie et les États-Unis, mes amis. Je vais maintenant commencer à détailler la différence. La première partie des différences, ça sera les différences un peu qui attirent tout le monde. Et après, je vais entrer maintenant dans le bénéfice, les différents types de bénéfices. Parlons d'abord différence générale, ok? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va? Let's go! Numéro 1. On va d'abord parler des tailles et la population. Les États-Unis sont beaucoup plus grands que l'Australie. En termes de superficie et de population, les États-Unis sont le troisième plus grand pays du monde en termes de superficie. Tandis que l'Australie est le sixième. Les États-Unis ont une population d'environ 331 millions d'habitants, tandis que l'Australie compte environ 25 millions d'habitants, mes amis. La différence de taille et de la population, là vraiment, c'est énorme. Les systèmes, je vais arriver LKBA. Là-bas, on me dit que les enfants ont 5 000 $ par mois. Et si j'arrive là-bas, j'aurai chaque enfant, chaque fin du mois, 5 000 $, 5 000 $. Et si j'ai 3 enfants, j'aurai comme 15 000 $ par mois. Et si j'ai un mari qui ne fait pas au monde, s'il n'y a pas un mari qui ne savent pas faire les enfants, donc il faut lui ligoter même, lui brûler même. Parce que là-bas, si tu ne fais pas les enfants, tu es pauvre. Il faut faire beaucoup d'enfants pour bénéficier. Est-ce que c'est ça même? Attends, je vais arriver. Je sais là où tu veux que j'arrive. Mais avant que j'arrive là qui d'abord ici, je vais d'abord commencer avec les différences un peu pour tout le monde, ok? Parce qu'il y a aussi les Français qui n'ont rien à voir avec l'immigration, tu vois. Donc, ils veulent savoir c'est quoi. Alors, le système de gouvernement. Les États-Unis ont un système de gouvernement fédéral avec une république constitutionnelle et un système présidentiel. Alors, l'Australie est une monarchie
constitutionnel parlementaire avec un système de gouvernement fédéral parlementaire. Alors, on va aller number 3. On va parler de culture et style de vie. Les nombreux pays ont des cultures distinctes. Les États-Unis sont connus comme leur diversité culturelle, leur influence mondiale dans les domaines de la musique, du cinéma, de la technologie, de la mode, ainsi que pour leurs esprits entrepreneuriaux. L'Australie est réputée pour son mode de vie décontracté, sa culture sportive, ses paysages naturels magnifiques et son amour pour les activités de plein air. C'est pour ça que vous allez voir à l'Australie, il y a beaucoup de belles paysages. C'est vraiment la plupart des paysages que vous voyez, c'est dans le documentaire, c'est toujours en Australie. Alors, on va aller système de santé et d'éducation. Ça ici, je vais encore revenir quand je vais parler des bénéfices entre les deux pays. Parce que les migrants là, le système là, ils ne veulent même pas savoir le système là. Nous, on veut seulement savoir là-bas. Est-ce qu'il y a la green card ou il y a la résidence là-bas facile pour nous. Alors, numéro 4, système de santé et d'éducation. Les deux pays ont des systèmes de santé et d'éducation de qualité. Là, vraiment, il n'y a même pas de débat. Mais ils diffèrent en termes de financement, d'accès et de coûts. Accès et de coûts. Les États-Unis ont un système de santé principalement basé sur l'assurance privée, tandis que l'Australie a un système de santé universel appelé Medicare. Là, vraiment, c'est bon même. En ce qui concerne l'éducation, les États-Unis ont un système d'éducation diversifié avec de nombreuses universités renommées. Là, il n'y a pas Harvard, il y a beaucoup des universités, mes amis, ici aux États-Unis. Tandis que l'Australie est également réputée pour ses universités de qualité. Qualité, ça peut être Australie, passe là-bas la qualité même. On va un peu parler d'une chose, ça fait aussi débat, armes à feu, ok? Les États-Unis ont des lois sur les armes à feu moins restrictives que l'Australie. L'arme à feu sont plus couramment possédées et utilisées aux États-Unis. Ici, tout le monde, donc, moi-même, j'étais quelque part, j'ouvre seulement le tiroir comme ça. Je voulais même crier même. Alors, les États-Unis ont des lois sur les armes à feu moins restrictives que l'Australie. Les armes à feu sont plus couramment possédées et utilisées aux États-Unis, tandis que l'Australie a mis en place des lois plus strictes sur les armes de feu après une fusillade meurtrière en 1996. Vous vous rappelez de cette histoire en 1996? Je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas vraiment du temps aujourd'hui. On n'a pas vraiment du temps aujourd'hui. On va aller rapidement. Alors, environnement et biodiversité. Il y a les choses vraiment que je ne voulais pas passer comme ça inaperçues. L'Australie est connue pour sa biodiversité unique et ses paysages naturels spectaculaires, notamment la grande barrière de Corail. Qui ne connaît pas ça? L'outback et la forêt tropicale. Les États-Unis ont également une grande diversité environnementale allant des parcs nationaux au désert, en passant par les montagnes et des côtés. Alors, ces différences ne sont qu'un aperçu général et il y a bien sûr de nombreuses autres différences entre les deux pays.
Alors, si tu connais les différences que je n'ai pas encore citées jusqu'à présent, s'il te plaît, dis-moi, LKBA, tu as oublié de citer cette différence. Je sais que tu veux partir étudier en Australie. Je sais que tu veux partir immigrer en Australie. Je sais que tu as des enfants là-bas, tu as la femme, mais pas à pas, on va arriver dans les bénéfices, ok? On va arriver, combien on paye même, on va arriver. Si tu es malade, combien là, on va arriver même, ok? Alors, il est important de prendre en compte vos préférences personnelles, ça dépend des goûts. Moi, j'aime les pop. Si tu aimes les pop, tu aimes tout ça là, il faut partir aux États-Unis. Si tu aimes la paix, il faut partir en Australie. Alors, ça dépend aussi de vos objectifs et vos circonstances individuelles avant de prendre une décision concernant votre lieu de résidence. Alors, maintenant, c'est c'est vraiment le moment maintenant, le moment est arrivé. C'est que je vous ai dit, le bénéfice. LKBA, tu sais qu'il existe un endroit qu'on appelle Centrelink. Je connais les Centrelink là, on va arriver. Ok. Alors, je vais commencer. J'ai tout noté ici pour ne pas s'embrouiller. Parce que tu vois, maintenant, j'ai fait 11 minutes. J'ai simplifié beaucoup des histoires. Alors, le bénéfice social. Il faut savoir que l'Australie dispose un système de protection sociale qui vise à soutenir les personnes à faible revenu et les personnes dans le besoin comme les migrants. Ok, number one, on va parler de number one de bénéfices que tu auras là-bas dès que tu seras en Australie. Il y a une histoire qu'on appelle Centrelink. Centrelink est l'agence. Il faut même noter la Centrelink. Quand tu arrives là-bas, tu dis, where is Centrelink? I want to go to Centrelink. Centrelink est l'agence gouvernementale responsable de l'administration des prestations sociales en Australie. Ils offrent une gamme de prestations et de services de soutien financier tels que les revenus de soutien, les locations familiales, les prestations de logement, les prestations pour les personnes handicapées. Toi, tu es handicapé en Afrique là, on ne te paye pas, mais en Australie, à l'Australie, on va beaucoup te payer, hein, beaucoup. Si tu vis en Australie, dis-moi combien on paye les handicapés par mois, on veut savoir. Et si on veut maintenant les témoins. Parce que moi, si je dis, oh, c'est 3 000, 3 000 comment, si je dis c'est 1 500, ça peut aussi varier dans les 1 500 par mois comme ça là. Et LKB, quand tu dis 1 500, $1 vaut combien même en dollars de l'Australie? Mes amis, je vais arriver là-bas même. Il ne faut pas me précipiter comme ça là. Je vais arriver là-bas. Alors, l'agence ici aide comme des revenus soutien les allocations familiales, les prestations de logement, les prestations pour les personnes handicapées que je viens de commenter ici, les prestations pour les personnes âgées et tchétchéra, mes amis. Les prestations sont accordées en fonction des revenus, des actifs et des circonstances personnelles. Parce qu'il y a les gens, oh non, pourquoi lui? Parce que je connais un garçon en Australie. Il dit, oh non, moi aussi j'ai des enfants, mais comment lui on lui paye 5 000 $ et moi on me paye 4 000. Et ça dépend des circonstances, ok? Revenus de soutien. Il faut traduire ça en anglais. Je ne connais pas ça en anglais. Revenus de soutien. Les revenus de soutien également connus sous le nom de New Star Allowance. Ça, c'est le nom. Quand tu arrives là-bas, dis I want to get New Star Allowance. On va savoir que réellement tu veux les New Star Allowance. C'est ça les noms. Il faut commencer à mémoriser les noms parce que l'année prochaine, tu seras en Australie. Dites Amen. Alors, c'est une prestation destinée aux personnes sans emploi ou à faible revenu. Il est conçu pour aider des individus et des familles à subvenir à leurs besoins de base, tels que le logement, la nourriture et les dépenses courantes. Il y a aussi allocation familiale. On s'en lit beaucoup de bénéfices comme ça. Les pays ici, beaucoup de bénéfices. Hein. Allocation. Mais imaginez si tu prends tous les trois comme ça là, mais tu es gâté. C'est pour ça que les gens là-bas, les gens ne travaillent pas.
Hein? Allocation familiale. Allocations familiales sont des prestations versées aux familles pour leur aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Il existe différentes allocations familiales en fonction de la situation familiale, telles que l'allocation familiale, l'allocation de soins pour les enfants. Là-bas, si tu ne fais pas les enfants, hein, c'est ton problème là-bas. Si tu ne fais pas les enfants là-bas, tu auras chaud. Tu vas sentir même. Il y a aussi l'allocation de logement familial. Il y a beaucoup de bénéfices. Là, s'il y a un pays dans le monde ici, là où il y a beaucoup de bénéfices, je pense que, à mon opinion, l'Australie est peut-être entre les deux premiers, tout ça là. Alors, il y a aussi quatrième point, je parle de bénéfices. Prestation de logement. Là-bas, on va même te payer même les logements. C'est pour ça là-bas, les gens font seulement parce que l'argent pour les manger, l'argent pour payer ceci, l'argent pour les enfants, l'argent pour ceci. Et tu fais quoi à la maison? Tu fais que faire les enfants? Prestations de logement. Le gouvernement australien offre des prestations de logement pour aider les personnes à faible revenu à payer leur loyer et leurs prêts hypothécaires. Hein? Pour payer même les prêts hypothécaires, ils aident aussi pour ça. Oui, LKBA. Ces prestations comprennent l'allocation de logement, l'allocation de logement familial, l'allocation de logement pour les personnes âgées. Cinquième point de bénéfice, prestations pour les personnes handicapées que je venais de parler précédemment. L'Australie propose également des prestations pour les personnes handicapées telles que les patients. Là, il faut même... Ah, Seigneur. Il faut même pousser même la dame là même tomber même par terre qui devient même handicapée pour que vous gagnez beaucoup d'argent. Non, moi ça c'est le black, je black. Alors l'allocation de soutien aux handicapés, etc. Ces prestations sont destinées à soutenir les personnes ayant une incapacité à travailler ou à subvenir à leurs besoins de base en raison de leur handicap. Voilà. J'avais tout noté toute la nuit, je faisais que prendre, j'ai appelé beaucoup de gens là-bas, ils m'ont dit, j'ai appelé même plus de 40 personnes la nuit. Donc je faisais que noter pour ne pas oublier parce que YouTube, on ne peut pas faire une vidéo de 3 heures de temps. Alors, il convient à noter que le critère d'admissibilité, le montant des prestations et des conditions peuvent varier en fonction de chaque programme. C'est comme je disais, les garçons là gagnaient 4 000, mais son ami gagnait 5 000. Alors, c'est à cause de ça. Donc, il est recommandé de contacter Centrelink ou de consulter les sites web officiels pour obtenir les informations précises et à jour sur les prestations sociales en Australie. Je vais écouter, non. Maintenant, LKBA, ce n'est pas fini. Tu as oublié les États-Unis. Et vous connaissez déjà, non, pour les États-Unis. Si tu veux que je parle aussi pour les États-Unis, comment tu dis, moi, on veut aussi savoir les bénéfices pour les migrants aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, c'est un peu complexé, hein, parce qu'il y a d'autres villes, d'autres États, ils disent non, pas ça. Nous, à l'État ici, on n'accepte pas ça pour vous, on ne vous donne pas ça. Alors, aux États-Unis, il existe plusieurs programmes d'aide sociale destinés à soutenir les personnes à faible revenu ou dans le besoin, donc les migrants et tous ces gens-là confondus, donc tous ces gens ensemble, donc ils font partie. On a un peu ce qu'on appelle les SSI. Vous connaissez, non, les SSI? Donc le Supplemental Security Income. Les SSI est un programme fédéral qui fournit des prestations aux personnes âgées, aveugles ou handicapés ayant peu ou pas revenu. Il vise à aider à répondre aux besoins de base tels que la nourriture, les logements et les vêtements. Tu peux aussi acheter les vêtements avec ça, non? Beaucoup de gens prennent ça. Il y a ce qu'on appelle le Medicare. Le Medicare, c'est States. Mais pour les gens qui habitent comme au Texas, il y a aussi une assurance médicale là-bas. Si tu es migrant, tu n'as pas encore la green card, tu peux utiliser l'assurance privée. Il y a une assurance qu'on donne pour les réfugiés. Il faut partir. Il y a beaucoup d'organisations là-bas. Si tu parles là-bas, on va te donner.
Sauf qu'avec ça, les rendez-vous, ça dirait, pour prendre les rendez-vous à l'hôpital, ça fait 2 mois pour les rendez-vous. Et les Medicare, même si tu n'as pas la Green Card, aux États-Unis ici, beaucoup de gens prennent les Medicare, souvent pour les femmes enceintes. Toutes les femmes enceintes, la plupart des femmes enceintes, comme ils ont les bébés, ces bébés-là vont devenir des Américains, ils prennent aussi les Medicare. Donc ici, l'hôpital, ici au début, c'est gratuit au début, et puis après, ça va devenir complexé. Le Medicare est un programme d'assurance santé à faible coût, sans frais pour les personnes à faible revenu, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Il est géré par l'État et offre une couverture médicale pour les soins médicaux, les médicaments ou l'ordonnance, les soins infirmiers à domicile, etc., etc. C'est pour ça que vous allez voir avec les Medicare, parfois il y a même les assistants venir à la maison. Si tu es enceinte, tu n'as jamais réussi une personne de l'hôpital venir te faire visite à la maison pour te dire comment tu vas, ta grossesse là, ça marche comment, tout ça là. C'est que vraiment toi-même là, on te fait même comme ça là même. Parce qu'on devait même venir te visiter à la maison. Moi, quand ma femme était grosse, il y avait les infirmiers qui venaient à la maison, les assistantes sociales qui venaient, tout ça, parce qu'elle avait ce Medicare ici. Alors, il y a 3e bénéfice ici que tu auras aux États-Unis. Ça, c'est le plus connu de tout le monde. Snap. Ah, qui ne connaît pas Snap? Ah, est-ce que je dois encore expliquer Snap? Non, je ne vais pas expliquer ça. Bon, je vais seulement expliquer. Supplemental Nutrition Assistance Program. LKB, tu parles anglais? Ici, c'est le français. Oh, j'ai oublié. Supplemental, non, ça arrive pas en français. Comprenez seulement. SNAP, ok. Connu sous le nom de Food Stamp. Beaucoup de gens, oh, Food Stamp. Ah, est-ce que c'est les Food Stamp? Parce qu'il y avait les gens même utilisé les Food Stamp pour acheter même les choses de la maison. Dans les maisons des Africains. Ah, vous les Africains, vous êtes mystiques. Hein. Mais à Illinois, les choses là, ça passe pas. Hein. Tu utilises Food Stamp pour acheter peut-être les électroniques, acheter les de beauté des Africains là, acheter même d'autres choses qui n'est pas la nourriture. À Illinois, ça marche pas. Peut-être au Texas. Hein. SNAP, c'est connu comme Food Stamp. Cette aide alimentaire fournit de bonnes alimentations ou des cartes électroniques pour aider des individus et les familles à acheter de la nourriture nutritive. Alors, ça aussi, Stamp. Ah, qui ne connaît pas Stamp? Non, je vais laisser ça, non, je vais passer. Non, pour les Stamp là, je ne vais pas parler. Là, vraiment, je ne parle pas. Pour les Stamp là, si tu connais les Stamp, c'est quoi? Mettez ici. Là, je ne parle pas, je saute. Non, je ne parle pas. Alors, on va partir dans le numéro 5 des bénéfices des États-Unis, Housing Assistance. Il existe plusieurs programmes d'aide au logement tels que les Section 8 Housing. Mes amis, Section 8 ici, tu appliques ça depuis tu as appliqué. Tu appliques, mais jamais ça sort. Ça va me faire 6 mois, 1 année, 2 ans, ça sort jamais. Je ne sais pas. Un jour, moi, je n'ai pas appliqué ça parce que même le jour même je voulais appliquer, on m'a dit, papa, tu vas perdre ton temps pour rien. Parce que là, il faut oublier. Mais les gens qui ont de la chance, là, ça sort et ça dépend aussi des États. On appelle ça les Section 8 Housing Choice Voucher Programme qui aide les personnes à faible revenu à payer leur loyer en fournissant de bons logements utilisables dans le logement privé. Ok? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les Social Security Disability Insurance, CSSDI. Les SSDI fournissent de prestations aux personnes handicapées qui ont travaillé et cotisé des systèmes de sécurité sociale, mais qui sont handicapés de travailler en raison d'un handicap. Alors, ces programmes ont des critères d'admissibilité. De quoi? Des programmes d'admissibilité spécifiques et peuvent varier d'un État à l'autre. Le montant de prestations dépend des revenus, de la situation familiale et des besoins spécifiques de chaque revenu. Les agences gouvernementales locales ou des sites web du gouvernement des États-Unis peuvent fournir des informations détaillées et à jour sur le programme. Alors,
plus de 25 minutes ici. Tu as ouvert tous tes yeux là pour écouter les bénéfices de l'Australie, les bénéfices des États-Unis. On voit bien qu'en Australie, quand les gens disent que je gagne 5 000 $ par mois, je gagne 10 000, 25 000, je gagne ceci, je gagne ceci, ça peut être vrai. Mais le grand problème avec l'Australie, le travail là-bas, il n'y a pas de bon travail, tu vois. Le travail de l'agriculture, c'est beaucoup aller faire les champs. Là-bas, c'est trop les champs. Travailler dans le ferme, beaucoup de travail, c'est le travail de l'élevage parce que là-bas, il n'y a pas de voisins. C'est un pays dans l'eau. Papa, les tsunamis. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Volcan. Même s'il y a volcan là-bas, tu peux quitter l'est de la RDC pour même aller à l'Ouganda. Papa, là-bas, tu vas aller dans quel pays? Entouré de l'océan même. Tu vas appeler qui? Et tremblement de terre. Là, si tu es là-bas, il faut savoir nager. Il faut savoir nager, il faut savoir faire des enfants. Il faut savoir faire l'agriculture, l'élevage. Là, tu es vraiment calme. Et ils ont aussi la technologie. Mais je pense que la technologie, c'est plus pour les enfants du pays. Tout ça, c'est un peu comme si on favorise seulement les enfants du pays. Donc, quand vous êtes immigrant, là, c'est comme si vous, c'est les choses de base, là. Donc, et pour le travail, c'est bon. Leur monnaie aussi, leur monnaie n'est pas égale avec la monnaie d'ici. Il n'y a pas moyen de comparer. Parce que si tu as $1 américain, en dollar australien, c'est 1,49. Donc, plus ou moins, si tu as 5 000 $ américains, et non, si tu veux envoyer 5 000 $ à Yaoundé, au Cameroun, quelqu'un qui habite aux États-Unis va envoyer 50 000 $ pour envoyer 50 000 $ au Cameroun, excusez-moi. Et si tu es en Australie, pour envoyer 50 000 $ à Kinshasa au Congo, tu vas envoyer 7 459. Et non, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit même? 50 000 $ pour envoyer au Cameroun. Quand tu es aux États-Unis, tu envoies directement les 50 000. Si tu es en Australie, tu vas envoyer 74 545. Mais, niveau de vie, papa, là-bas, là-bas, c'est comme un demi-paradis. Là-bas, c'est comme... Là-bas, oh non, les choses que... C'est lui-ci, les tueries. Non, là-bas, c'est la paix. Oh non, là-bas, c'est la paix. Là-bas, oh non, la femme de quel... Et quand ils ont leurs documents, ils viennent maintenant en Afrique pour faire leurs bêtises. Mais quand ils sont là-bas, ils sont calmes. C'est pas comme à Portland, man, que les gens là-bas, c'est du désordre. Donc là-bas, c'est bon, calme. Tu fais ta vie, tu prends ton argent, tu investis, tout ça, on te paye. Tu vis vraiment la vie. C'est pas, oh non, je vais être star. Là-bas, si tu veux devenir star, il faut venir en Amérique, tout ça là, commencer à rapper. Donc... là-bas, vraiment, tu auras vraiment une vie qui, même un jour, tu meurs comme ça, tu dis non. J'ai vécu même. Ici aussi aux États-Unis, tu auras une belle vie. Sauf qu'ici, il y a trop de... ici, c'est un peu des batailleurs. Il faut être batailleur. Donc, si tu ne sais pas se battre ici, ça sera compliqué. Donc, c'est un peu ça. Parle-moi un peu ce que tu as compris, ce que tu as noté, ce que je n'ai pas bien parlé, ce que j'ai manqué à parler. Dis-moi aussi ce que je devais dire, que j'ai oublié de dire. C'est un peu ça, merci. Partage cette vidéo à tous tes amis dans les groupes des églises, partout là où vous soyez, partagez cette vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine.